mentalité peut me ralentir ma marche dans plusieurs domaines de la vie. La mentalité que je peux agir comme un frein, comme un obstacle, comme le bateau sur les roues, peut m'empêcher d'aller plus vite dans mon parcours. Mais de l'autre côté, la mentalité peut aussi agir comme un accélérateur dans un véhicule. Plus on appuie dessus, plus la voiture va vite. La mentalité peut être un obstacle. La mentalité peut être un accélérateur. Nous avons dit que la mentalité se définit d'après la Rousse comme l'ensemble de manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. C'est une manière de fonctionner, c'est une structure de pensée, ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, ta façon de penser. Ces structures-là qui te caractérisent, c'est ça la mentalité. Nous avons dit que la mentalité peut être propre à une personne, comme autant à une région ou même à tout un peuple. Alléluia. J'avais donné ici l'exemple d'un monsieur qui m'avait vu quelque part, pas très loin d'ici, chez un réparateur d'ordinateur. C'était un dimanche, j'étais en costume. Il m'a vu, il m'a dit directement, toi tu dois être un Africain et précisément un Congolais. J'ai dit, comment tu sais? Il dit, je vous reconnais par votre habillement. Alléluia. Même par la façon de s'habiller, on peut voir la mentalité déjà de tout un peuple. Alléluia. Donc c'est une façon d'agir, de penser, de réfléchir. La mentalité est aussi un ensemble de pensées édifiées comme des principes actifs, des fonctionnements qui conditionnent nos gestes. Un ensemble de pensées édifiées comme des principes actifs, des fonctionnements qui conditionnent nos gestes. Par exemple, quand il est 20h, moi je ne mangerai pas. Il y a des gens comme ça, ils ont défini comment ou quand ils peuvent manger. Ils ont une mentalité tout autre. Il y a des gens un peu plus libéraux. Quand ça les prend, même à 3h du matin, ils vont manger. Ils ont aussi l'autre mentalité. Alléluia. Mais d'autres sont tellement disciplinés dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire. Ils ne mangent pas partout. Non pas parce que c'est une recommandation divine, mais parce que dans sa façon de fonctionner, peut-être la personne est tellement exigeante par rapport à ce qui entre dans son corps. Tu le reçois chez toi, tu peux être dépaysé parce que tout ce que tu lui proposes, il doit savoir tous les composants. Est-ce que vous avez mis des céleri? Est-ce que vous avez mis quelle quantité de sel? Alléluia. Ça fait déjà partie d'une mentalité de quelqu'un. Nous avons dit ici que la mentalité, par exemple des francophones, dans plusieurs domaines différents de celles des anglophones. Les anglophones sont directs. Les anglophones sont libéraux. Nous, les francophones, on a beaucoup de détours. Et nous voyons que partout dans le monde, dans tous les continents, les anglophones battent les francophones, même dans les milieux religieux. Alléluia. J'avais donné ici l'exemple d'un pays d'Afrique. Alors que la plupart des pays d'Afrique, nos dirigeants ont du mal, quand ils ont fait leur mandat, à laisser la place à l'autre, à celui que le peuple a choisi. Mais nous voyons que dans le même continent, où la plupart, si vous voulez, de nos dirigeants africains sont caractérisés par une mentalité de dictature. Alléluia. Est-ce que je peux le dire librement? Amen. Lorsqu'on va juste à côté, en parlant de l'Afrique, au Ghana, j'ai donné l'exemple d'une photo sur laquelle je suis tombé sur Internet de 3 présidents qui se sont succédés, qui continuent de vivre. Ils sont là. Il y a même un qu'on a montré aller faire, je ne sais pas moi, ses achats librement, sans garde du corps. Il ne doit rien à personne. Ça fait partie de toute une mentalité. Alléluia. Amen. Ça fait partie de toute une mentalité. Le leadership aussi dépend de la mentalité d'un peuple. Vous allez voir que dans le milieu noir, un leader
qui doit être craint forcément. On a besoin d'imposer, de s'imposer par la crainte, beaucoup de armes, beaucoup de gardes du corps. Dans le milieu noir, un leader, même s'il va visiter un chantier, il est toujours en 3 pièces. Mais lorsqu'on va ici, juste à côté aux États-Unis, on voit le président Obama, il est libre. Il est plus proche de la population. Il est accessible. Alléluia. Il peut aller, on l'a vu, vous avez certainement vu cela sur Internet, la mentalité occidentale. Il est allé dans un fast-food, il a fait comme tout le monde, il a attendu son tour, on lui a servi son hamburger. Dans mon pays, ça ne serait pas comme ça. Dès que le président arrive, vous devez céder. Même pour sauver les apparences, il n'y a pas des apparences à sauver. J'ai connu un monsieur qui est devenu paralysé, tout simplement parce qu'il était dans son véhicule. Et quand le cortège présidentiel arrivait, on devait évacuer tout le monde. Les soldats sont venus frappant sur son auto. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il avait garé. Devait-il prendre la voiture dans ses mains et sortir de la route? Le monsieur, permettez-moi, il a fait tous ses besoins dans le vêtement. Il est devenu paralysé, traumatisé. Et ça fait partie de toute une mentalité. Donc quand on est chef, on doit terroriser. C'est une mentalité. Alléluia. Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire une longue route avec Dieu. Je vais le dire autrement. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des préalables auxquels le Seigneur va se rassurer avant d'aller plus loin avec nous. Parmi ces préalables, il y a les changements de notre mentalité. Le Seigneur s'occupera de ma mentalité, de ta mentalité. Parce que ma mentalité, qui n'est pas transformée, qui n'est pas renouvelée, sera un obstacle à la façon de faire, à la façon d'agir dans lesquelles le Seigneur veut m'amener. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons vu avec vous dans Actes des Apôtres. Si on peut aller dans Acte 10, l'histoire de l'apôtre Pierre, qui, comme tous les autres disciples, alors que le Seigneur Jésus, avant son ascension, avait clairement dit à l'église ou aux premiers disciples que vous allez apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous voyons que la mentalité juive, la mentalité des Hébreux, a prévalu dans l'esprit des premiers disciples, de telle sorte qu'ils continuaient à agir comme s'ils étaient dans le judaïsme, c'est-à-dire en repoussant les autres nations. Jésus a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils ont été remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut, mais ils sont restés à Jérusalem. Alléluia. Mais pour briser leur mentalité, Dieu a commencé d'abord par susciter la persécution. La persécution a fait que tous les disciples ont commencé à aller dans d'autres régions où il y avait d'autres pères, comme Philippe est allé à Samarie. Dieu a commencé à bousculer la mentalité parce que notre mentalité qui n'est pas transformée par le Seigneur sera un obstacle aux promesses de Dieu, sera un obstacle à l'appel de Dieu, sera un obstacle aux arrêtés de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui a une mentalité non renouvelée, qui a une mentalité fermée, qui a une mentalité simplement humaine. Dieu ne peut pas agir. Et c'est ainsi que dans Acte 10, vous voyez le texte, je ne vais pas le lire. Dieu a donné à Pierre une vision où il y avait des reptiles. Dieu lui dit, mange ces reptiles-là. C'est le même Dieu qui avait dit à Moïse, dans la loi de Moïse, vous ne toucherez pas aux reptiles. C'est lui qui a défini la loi. C'est lui qui a défini qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous ne devez pas manger. Il apparaît à Pierre et lui dit maintenant, mange les reptiles. Pierre lui dit non, ce sont des animaux impurs. Il ne nous a pas permis de toucher à cela. Mais Pierre, qui t'avait interdit, la même personne qui a mis la loi, c'est cette même personne qui change la loi. Mais nous voyons la mentalité de Pierre. À 3 reprises, Pierre a résisté à la voix de Dieu. Dans cette vision, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait lui faire comprendre? Le Seigneur voulait l'amener à comprendre que l'évangile ne doit pas seulement rester
dans un seul milieu, au milieu de ces peuples, des Hébreux. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que tu dois être à l'aise, même si tu es hébreu, d'entrer dans la maison des Romains. N'est ton frère pas seulement celui qui est hébreu. Tu peux avoir des frères qui sont romains. Combien de fois notre mentalité tribale nous empêche d'aller de l'avant? Dieu t'amène de ton pays d'origine, il t'amène dans un pays où il y a tellement de cultures, il y a tellement de peuples. Toi, tu restes seulement avec les gens de ton pays. Et tu remarques que ça fait plusieurs années que tu n'avances pas. Dieu te connecte aux Chinois. Dieu te connecte à d'autres peuples. Dieu te connecte à d'autres façons de voir des choses, à d'autres façons de faire des choses. Mais tellement que la mentalité est une forteresse, tu restes seulement au milieu des gens qui pensent comme toi. Des gens qui critiquent, qui passent leur temps à critiquer. S'il y a une partie du corps que la peau noire utilise le plus, c'est la bouche. On parle beaucoup. Mais les actions sont minimes. Quand Dieu veut ton changement, Dieu te connectera aux personnes. Dans leur mentalité, c'est l'antidote ou le remède à ta mentalité. Et comme j'avais dit souvent, les gens qui nous apportent le changement, les gens qui viennent bousculer un peu notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, ce sont les gens-là que nous détestons. Au contraire, ça devait être des gens que nous devons aimer. Nous quittons le pays, comme quelqu'un a dit, le pays ne nous quitte pas. Les antivaleurs, nous venons avec nos valeurs et nos antivaleurs. Nous venons dans une société où peut-être il y a certaines valeurs. Je ne dis pas sur tous les plans qu'il y a des valeurs, mais il y a aussi des valeurs que nous trouvons ici. Mais vous allez voir que c'est des antivaleurs que nous ramenons de nos pays d'origine, d'Haïti, d'Afrique, je sais de l'Asie. Nous les maintenons, nous veillons à ce que ces antivaleurs-là continuent aussi dans la vie de nos enfants qui naissent ici. Ça fait plusieurs années de cela, peut-être une dizaine d'années. Nous étions choqués. À cette époque, l'église était sur Saint-Michel. À la garderie de cette église, de leur acheter. Il y a un enfant qui a sorti des gros mots. Cet enfant est né ici. L'enfant était né ici. Mais c'était terrible, de telles insultes. Il y a quelqu'un qui est né dans mon pays qui pouvait le prononcer. Mais l'enfant qui est né ici, il a sorti ces insultes. Et les responsables à cette époque-là, celui qui s'occupait ou celle qui s'occupait de l'école est venu nous voir. Il dit, pasteur, il y a un problème sérieux. Comment cet enfant peut insulter comme ça? Des insultes que je ne peux pas reproduire ici. Alléluia. Mais que l'enfant a appris comment? Par les parents. Combien de parents négligent, ils ne comprennent pas que ce qu'eux disent, que ce qu'eux font, c'est ce qui influence leurs enfants. Tu ramènes les antivaleurs de ton pays et tu les places à la maison. Et tu te donnes que tes enfants deviennent des monstres. Non, ce n'est pas par hasard, c'est toi-même. C'est toi-même l'architecte, c'est toi-même la personne artiste qui est en train de façonner la mentalité des enfants. Les enfants qui naissent à l'Occident, mais qui ont une mentalité tellement sale que les enfants qui sont dans les villages, dans les endroits où on n'a même pas vu de immeubles, de gratte-ciel, les enfants qui naissent ici, mais qui échouent comme nous, ils n'ont pas été contractés à l'égalité comme nous, mais ils reproduisent facilement que nos antivaleurs. Il y a un sérieux problème. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à changer les choses dans ma vie, dans ma famille et autour de moi. Change ma mentalité, Seigneur. Brise ma mentalité, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'était cela le problème de Pierre. Pierre va comprendre pendant un temps. Il va aller dans Acte 10 chez Corneille, un Romain. Il va apporter la parole du Seigneur, la vision de Dieu qui était d'amener l'évangile aux nations va s'accomplir. Mais nous voyons que sa mentalité va les rattraper. Parce que j'avais dit ici la mentalité, d'après ce que nous venons de lire, lorsque cette mentalité n'est pas transformée, cette mentalité devient une forteresse. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que nous avons lu, que nous devons renverser les forteresses. Lorsqu'il parle des forteresses, il ne parle pas d'abord des démons. Alléluia. Il ne parle pas d'abord des démons, non. Lorsque Paul parle des forteresses, il parle des raisonnements, des pensées qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent à la parole
l'évangile de Dieu. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu viendras à l'église, tu vas t'appeler chrétien, mais tu es toujours attaché aux traditions, tu es toujours attaché aux coutumes, tu es toujours attaché à ces choses. Je travaille avec un frère, il y a quelques années, quelque part il est serviteur de Dieu, quelque part, dans une église de la place, et il m'a scandalisé un jour en me disant, c'est vrai que je suis chrétien, mais moi je pratique le vaudou. Je lui ai dit, mon frère, tu as un sérieux problème. Tu ne peux pas mélanger la chrétienté avec le vaudou. Tu ne peux pas. Oh non, ça fait partie de mes racines. J'ai dit non. Lis bien des Corinthiens 5:17. Si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tes traditions là, c'est fini. Tes coutumes, c'est fini. Les traditions africaines là, c'est fini. C'est fini. Combien viennent à l'église tellement que la mentalité est toujours liée aux traditions. Avant de faire quelque chose, on doit envoyer de l'argent parce que chez nous, il faut que l'oncle parle, qu'il parle aux esprits, afin que la bénédiction vienne. Combien ne font-ils pas ces choses? Mais étant des responsables, étant même des fois des pasteurs, s'il vous plaît. Même des pasteurs. Dis pas même. Tu sais ce que j'ai dit? Et on se donne pourquoi on se fait bouffer. Mais tu restes attaché à des mentalités primitives, sataniques, diaboliques. Je ne suis pas en train de dire ici que tout ce qu'il y a dans nos traditions est à rejeter. Non. S'il y a à trier, je crois qu'il y aura peu à trier. On peut quand même trier, mais il y aura peu d'éléments à y retirer. Parmi la plupart des éléments qui constituent nos traditions, il y a trop de la sorcellerie là-dedans. Trop de la sorcellerie. Et tu ne peux pas venir dans le Seigneur, toi tu restes attaché à ces choses-là. Oh non, pour que mes enfants aillent de l'avant, on doit les laver, on doit faire un nettoyage. Nous, il y a un os, on doit faire passer sur l'enfant pour que l'enfant aille de l'avant. On lit la vie de l'enfant. Entre-temps, les parents sont des chrétiens. Entre-temps, les parents élèvent, quand on adore, ils adorent aussi. Mais la mentalité est restée une mentalité païenne. Alléluia. Amen. Il faut que les forteresses de nos mentalités tombent. Je vais le dire, il faut que les forteresses de nos mentalités tombent. J'insiste et je vais dire encore, il faut que les forteresses de notre façon de voir les choses, de notre façon de penser et d'agir tombent. Que le Seigneur les renverse. En parlant de forteresses, nous avons dit que c'est tiré des mots grecs. Qui veut dire d'abord prison. Et ce mot est aussi traduit en français par le mot tombe. Donc une forteresse est représentée par une prison. Un endroit où tu n'es pas libre de poser des actions. Où les champs d'action est limité. C'est aussi une tombe. Là où on dépose le mort. Et nos pensées, nos raisonnements qui ne sont pas transformés, deviennent comme des prisons. Nous ne pouvons pas aller loin. Parce que nous sommes emprisonnés par ces pensées-là. Il y a des gens, dès que tu regardes les caractères, tu comprends que cette personne, si elle a trop de problèmes, c'est normal avec un tel caractère. Il y a des caractères qui sont révélés.